Podcast.com. Essaye ça. D'en parler, on fait un show, là. Tu fais ton Tommy, là. C'est bon ce qu'on dit, là. Ah ouais, Ben oui, c'est super bon ce qu'on dit. Arrêtez d'en parler, on n'enregistrait pas, hostie. Ben, c'est réglé, là. Regarde, ça record, là. Je le sais, fait qu'on parle-tu de Roundup parce qu'on est dedans, là. Bonjour, bienvenue à Critique Exquise. On dirait qu'on va parler de The Roundup, qui est passé à Fantasia. Parce que c'est de ça qu'on parlait avant de commencer à enregistrer. Puis là, tout le monde est parti sur une lancée de Roundup. Fait qu'on va parler de The Roundup. C'est de ce film-là qu'on va parler. Fantasia. Je suis accompagné, vous les avez entendus, de Milan Pagé-Shannon. C'est moi, ça. De Florence Payette. Ça, c'est moi, ça. Et de Pascal Grenier. Ça, c'est moi, ça. Et moi-même, Bruno Corbin. Et donc, The Roundup. Milan, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Fais-nous un résumé. C'est un film, Bruno, coréen. Avec, là, je vais... Ma Dong-seok. Oui. Ouais. Train to Busan, The Outlaws et plein d'autres panoplies de films d'action et autres. Un gros gaillard, hein? Il a de la misère à toucher ses muscles ou à voir en arrière de ses bras. Donc, il a des petites jambes, une grosse taille et des gros bras. Et puis, le film, en fait, c'est comme une suite, pas suite. The Outlaws, qui était comme le premier film, en très gros guillemets, suit une team de policiers de la Corée du Sud qui arrête des criminels. Et donc, c'est la suite dans le sens que c'est la même équipe de police dans les mêmes rôles, mais il n'y a pas de suite narrative. Donc, c'est un peu dur à décrire, mais en gros, c'est des criminels chinois. Non, en fait, pardon. Ça, c'était le premier. C'est des criminels coréens en Chine qui scamment, qui kidnappent en fait des touristes et puis ils demandent des rançons pour que les gens aillent leur famille, mais ça ne se rend jamais là. Donc, ils leur découpent des membres, réclament l'argent et les tuent par la suite et les enterrent à quelque part. Et donc, on suit le capitaine et le détective Ma, qui est joué par Ma Dong-seok, pour résolver ces crimes-là et appréhender les mécréants qui sont des fous à hache. C'est littéralement. Pas mal ça. C'est pas Ma Dong-seok, qui est aussi connu sous le nom de Don Lee. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, petit addendum, c'est au Vietnam que ça se passe. Mais étant donné que c'est très, très secondaire et il fait très, très chaud. C'est au Vietnam? C'est au Vietnam. Ouais. Non, ce n'est pas en Chine. Okay. C'est vrai, c'est vrai. C'est le premier qui... Ah oui, c'est ça. C'est le premier qui a de la Tu mélanges le premier puis le deuxième. C'est l'autre, ouais, c'est ça, là. Back à back. Ouais. Mais bref, hein. Mais on sait que c'est le Vietnam parce que la colorisation est jaune. Fait on sait qu'il fait chaud, on sait que c'est humide, puis on sait que c'est au Vietnam. Fait il y a des scooters. Il y a des scooters. Voilà. Un peu hein, comme un autre film dont on a parlé, un autre film d'action coréen dont on a parlé, Special Delivery. Yes. On est un peu face à un scénario prétexte pour des scènes d'action. Ici, par contre, des scènes d'action généralement beaucoup plus efficaces, je dirais, oui. que dans Special Delivery. Ouais, je pense que d'un point de vue de l'exécution, c'est un film qui est extrêmement divertissant, là, puis je pense que c'est pour ça qu'on est là. Oui. Oh oui. Oui. Ben, surtout dans le deuxième. Parce que dans le premier, juste pour remettre en contexte, Don Lee n'était pas encore comme une superstar. Il est devenu comme une superstar avec Train to Busan dans un second rôle. Puis depuis ce temps-là, mais The Outlaws avait été tourné à peu près en même temps. Fait qu'il est sorti, puis c'était comme une troupe de policiers. Fait que là on sait un peu à quoi qu'est-ce qu'il est capable de faire comme dommage sur les humains avec sa force physique et tout. Donc, fait que c'est ça. Puis il y a d'autres films aussi qui l'ont avec l'excellent c'était quoi The Good ah oui, The Devil The Cop The Devil. The Cop, The Gangster, The Devil. Voilà. C'est ça. Donc là-dedans qui est
était vraiment efficace et qui est un meilleur film, selon moi, que The Roundup, même si The Roundup est très satisfaisant, mais l'autre est supérieur. Mais donc, c'est ça. Fait que là-dessus, oui, on suit la même gang, mais c'est vraiment plus un prétexte à Donnie qui casse des gueules et des méchants là, dans ce film-là. The Roundup. C'est beaucoup moins sérieux que The Outlaws. Ouais. The Outlaws, c'est très, très dark. Puis, moi, j'avais comme oublié ce film-là. Puis quand tu regardes à l'inverse, ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas le même ton dans les deux films. Non, il y a c'est un nouveau réalisateur aussi. C'est un autre réalisateur. Donc, c'est ça. Fait que ça explique peut-être certaines choses. Mais oui, c'est ça. The Roundup est plus un film pour le public, alors que l'autre, c'est comme plus un bon drame policier, quand même mieux scénarisé aussi que The Roundup. The Roundup, c'est ça. C'est un film qui bâtit vraiment pour livrer la marchandise. Puis de ce côté-là, comme Bruno l'a dit, ça livre beaucoup plus la marchandise, selon moi, que Special Delivery. Mm-hmm. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de char, pas trop de char. Il n'y a pas trop de char, il y a plus de points ça à gueule. Ouais, c'est ça. Regarde, c'est un film de char. C'est une distribution de taloches, puis c'est pour ça qu'on voulait être là. C'est le fun des taloches de Madong Sok. Fait on voulait juste les voir, puis je pense que ça... Peu importe le contexte, hein, et je pense que c'est une affaire qui est importante dans ce film-là, c'est que peu importe le contexte, hein, des taloches de Madong Sok, c'est le fun, que ce soit de la torture, que ce soit contre des personnes qui ont des maladies mentales, que ce soit que ce soit pour fesser des gangsters qui kidnappent des gangsters pour tuer des gangsters puis qu'on s'en crisse de tout ce monde-là, c'est correct. Et tant qu'il y a des taloches de Madong Sok, tout va bien. Moi, ça m'a fait penser un peu, j'ai retrouvé un peu le même feeling que j'ai avec les premiers films de Steven Seagal, que genre, tu sais, les taloches, on les attend, puis on voit ce film-là pour ça, mettons, je parle mettons, Out for Justice, quelque chose comme ça, qui était plus comme un film vraiment plus pour lui, pour y aller encore plus loin dans satisfaisant de ce côté-là, puis c'était mieux torché aussi, là. Mais moi, ça m'a fait rappeler un peu plus ça, c'est comme le Out for Justice de Madong Sok. Ouais. For Justice. Yeah. Quelle excellente œuvre. Ben, c'est mieux réalisé que Out for Justice, je pense. Mais tu sais, même, mettons, tu sais, les scènes d'action, le Second Unit sur Out for Justice, ils savaient ce qu'ils faisaient, clairement. Mais je pense que, malgré tout, il y a quand même, il y a la caméra, la caméra coréenne de scènes d'action qui nous laisse voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Les montages prennent pas trop de place, puis tu sais, c'est vraiment ça la grande force de ce film-là, parce que pour moi, à part ça, moi, il y a rien vraiment dans ce film-là qui marchait pour moi, en fait, là. J'ai trouvé ça vraiment niaiseux. C'est très niaiseux. C'est très niaiseux. Non, Quoi, tu veux dire qu'aller au Vietnam pour résoudre des meurtres de façon gung-ho, ça marche pas? Oui. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'on va aller dans un autre pays, on est des policiers, on va aller dans un autre pays pour aller arrêter du monde qui kidnappe du monde de ici, que finalement, c'est des fils de gangsters, puis c'est juste une guerre entre des gangs, pourquoi qu'on se mêle de ça, pourquoi qu'à la fin, dans la poursuite, il demande à son chum du premier film de conduire le char à la place de n'importe quel policier dans l'équipe. C'est parce qu'ils ont lu le scénario. Je pense qu'ils ont lu le scénario, tu sais. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de moments dans ce film-là où est-ce que tu fais comme... Quoi? Le script est sur la banquette arrière? Voyons donc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le scénario sur le siège arrière de la voiture? C'est ça. Fait que... Oui, mais Bruno. Oui. C'est ça pour des claques incroyables et excellemment bien bruitées. Oui. Et voilà. Et voilà. Et là est l'intérêt du film. Et puis à ce niveau-là, hein, ça fonctionne très bien. Mais voilà, il y a pas de. C'est comme si c'est une histoire. Il y a presque pas d'enjeu, en fait, dans ce film-là. Tu sais, t'as l'impression, t'as comme l'illusion d'un enjeu. Mais quand tu y penses comme faut. L'enjeu est déjà parti après les premières 15 minutes. Oui, c'est ça, c'est déjà réglé au début.
Pas mal, oui. Ouais, puis il faudrait peut-être que je revoie The Outlaws, mais il me semble que The Outlaws n'avait pas tant d'action non plus que ça. C'était plus comme un vrai scénario. Oui, Ben, il y a des scènes dans The Outlaws, à mon souvenir, qui sont comme vraiment brutales puis actiony, mais c'est très, c'est gore. ça. C'est pas, il y a pas de, tu sais, comme dans The Roundup, Détective Ma et plus, c'est comme un super héros, tu sais. Ouais. Quand il donne des tapes, ça n'a pas le même bruit qu'une tape normale, tu sais. C'est comme, puis le monde y revole. Dans The Outlaws, c'est vraiment plus réaliste, entre gros guillemets. C'est beaucoup de gangs de rue qui se battent à coups de hache. C'est ça, les scènes d'action. Fait que c'est un peu tout le temps la même affaire, tu sais. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas de scène vraiment. Ouais, non, ça m'avait rappelé aussi les films de gang de Hong Kong des années 90. Là. Ça avait plus cette vibe-là, un peu The Outlaws que Roundup, là, qui est la vibe sequel, selon moi. Oui, pas mal. Mais tu sais, c'est ça. Ça souffre un peu du syndrome du sequel. J'ai vraiment aimé The Roundup. Fait que ce que je vais dire va être en dissonance cognitive totale avec ce que j'ai comme ce que j'ai vécu, mais ça sonne un peu caricature du premier film de The Outlaws. Puis tout ce qui rendait The Outlaws comme intéressant et comme multiplié x10. Fait que tu sais, on a le comic relief qui est un immigrant chinois qui fait de la bisbille, qui va être drôle parce que Madonna Sugg va y sacrer des taloches, puis qui va comme s'en aller avec une valise pleine d'argent, puis le lols ensues. Puis t'as comme Madonna Sugg qui est aussi, c'est plus vraiment le même personnage de The Outlaws, où The Outlaws, il y avait comme un semblant de sérieux, puis là c'est juste comme non, on va rendre des taloches. Mais comme en tant que film, en tant que tel, si on oublie The Outlaws, ce qui m'est arrivé quand j'étais allée dans The Roundup puis que je me suis aperçue, on était dans un sequel, j'ai eu bien du fun à juste faire comme, OK, j'accroche avec les personnages puis j'ai quand même réussi à réaccrocher dans l'action. Fait que c'est un film qui peut être vu à part entière puis genre, en oubliant The Outlaws. Oui, t'es pas obligé de. C'est vraiment. Vous avez vraiment pas besoin de voir The Outlaws, là, même si vous avez plus apprécié The Roundup, vous risquez même d'être déçu un peu. The Outlaws, parce que c'est vraiment pas le même genre d'approche. Puis si vous avez aimé The Outlaws, ça se peut que vous trouviez que The Roundup, c'est vraiment niaiseux. Oui, aussi. Oui, fait que ça dépend c'est quoi votre ce que vous voulez de ce film-là, en fait. Si vous voulez un film, un sequel niaiseux, The Roundup, c'est vraiment parfait comme sequel niaiseux. Puis en sachant que c'est un sequel niaiseux, c'est parfait comme ça. Fait que si vous avez le goût d'un sequel niaiseux, c'est bon. Ouais, il y en a un autre. Il y en a un troisième qui s'en vient par le même réalisateur que le 2. Donc, j'imagine que ça va être sensiblement le même genre de traitement, plus que le 2 que le premier. Là. Moi, je pense que ça va être Pirates des Caraïbes 3. Genre, ouais, c'est plus crowd-pleasing, clairement, que The Outlaws. Fait que je pense que c'est là qu'ils s'en vont avec cette franchise-là, puis avec ce personnage-là. Moi, je sais pas, en fait, tu vois, souvent, je me demande c'est quoi le contexte socioculturel, sociopolitique, dans lequel un film a été fait, parce que ça peut comme en dévoiler un peu. Pour moi, ça filait comme un film de l'ère Reagan, un film d'action de l'ère Reagan où est-ce que c'est les immigrants, c'est les méchants, puis les personnes qui ont des maladies mentales, le best c'est de les frapper, puis il y a vraiment beaucoup d'affaires dans ce film-là qui m'ont comme dérangé, dans le sens où c'était fait de façon tellement casual, puis je me disais pourquoi tu y as pas mis les menottes à la place de le laisser à terre pour qu'il puisse te réattaquer puis que tu sois obligé de le fesser, tu sais. Puis là, après ça, quand ils sont comme, il y a comme la scène où est-ce qu'il adresse le fait qu'il y a eu de la brutalité policière, puis je suis comme, oui, il y a eu de la brutalité policière dans la première scène du film. Dans toutes les scènes du film, il y a de la brutalité policière, Bruno.
Un film de brutalité policière. Mais c'est ça, mais mettons, tu sais, je trouve ça weird que ce soit le stinger. Le stinger du film, c'est pour nous montrer à quel point ce personnage-là est fort, c'est qu'il fesse un gars qui s'est évadé d'un asile psychiatrique puis qui est en train de hold-upper un dépanneur. Tu sais, ça file comme le début de Cobra, là. Tu sais, c'est un film d'action de l'ère Reagan, là, tu sais. Oui. Fait que moi, c'est comme, tu sais, il y a comme ces aspects-là aussi du film qu'à chaque fois, je décrochais, puis j'étais comme, ouais, je suis pas sûr que je l'aime, la violence, finalement, parce que il est en train de harasser des immigrants, genre, puis de les menacer sur leur statut d'immigrants illégaux, puis je suis comme... Ouais, non, tu l'as pas vu en salle, hein, Bruno, c'est ça? Non, je l'ai pas vu en salle, non. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là. Je pense que c'est une... Tu sais, moi, j'ai pris ça comme étant une réalité alternative parce que, genre, voir que des policiers ou, genre, de la police aussi incompétente que cette gang-là, parce que let's face it, genre, mais les gangsters sont tout aussi incompétents, par exemple. Ah oui, tout le monde est incompétent égal. Tout le monde est poche à leur job dans ce film-là. Sauf Punchman. Sauf Punchman puis son Némésis, parce qu'il faut quand même qu'on ait un Némésis à la hauteur de Punchman. Ouais. Puis comme pour moi c'était juste comme bon ben tout le monde est dans un autre univers, tu sais, fait que genre pour moi ça filait genre c'est un autre univers, c'est drôle la violence policière, puis genre ça passe, tu sais. Dans l'univers de Madame Sock, ça passe. Mettons que c'est pas la même observation qu'on avait, mettons, dans les ripoux, là, parce que si vous avez vu le classique avec mettons, il y a une scène mémorable avec où c'est qu'on torture quelqu'un, mais il y a quand même une réflexion derrière tout ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ou les ripoux ou son remake américain, Training Day. Oui. Oui. Training Day. Ah oui, c'est un... OK, j'avais jamais fait le lien. C'est pas un remake officiel, OK, mais c'est vrai. OK. Mais c'est dans les ripoux qu'on voyait qu'on peut utiliser à quoi ça sert les gros bottins téléphoniques. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une marque. Bon. Bon, moi, il y avait quelqu'un qui essayait au moins d'arrêter Donnie. Thierry Lhermitte essayait d'arrêter Philippe Noiret de faire ça, alors que l'autre, le spectateur, encourage Donnie à torturer. Oui, son capitaine, il est comme oui, vas-y. Ah ouais, le capitaine comic relief incompétent. Tout le monde est incompétent. Puis même, tu sais, le gars du precinct de police qui est joué par Eo Dong-wo, qui joue aussi dans Special Delivery, puis que c'est le seul qui se fait mal, puis là, soudainement, tout le monde au poste de police sait que là, shit is going down, parce qu'il y en a un des nôtres qui a reçu un coup de couteau, puis là, il faut qu'on aille le venger, tu sais. Puis j'ai fait comme... Ça donne du gravitas à ton film de violence policière, là. Fait que... Ouais, c'est ça. À date, on se crissait de tout le monde qui s'était fait faire mal, mais là, celui-là, c'est un policier, fait que c'est rendu personnel. C'est un policier, puis c'est pas notre capitaine chialeux. Notre capitaine qui a reçu un gros coup de couteau aussi. C'est vrai, il reçoit un coup de couteau, mais on s'en crisse un peu plus, effectivement, parce qu'il est le comic relief, puis on le sait qu'il se plaint sans vraiment avoir mal pour vrai, là. Oui, puis c'est lui qui met des bâtons dans les roues de l'enquête, fait qu'on est mieux de le tasser de là. Ouais. Mais tu sais, Jean-Michel... jusqu'à temps qu'il se fasse stabber, puis qu'il y a un change of heart, là, puis là, il comprend les enjeux parce qu'il s'est fait stabber. Les enjeux que nous autres, on comprend pas en tant que spectateurs, là. L'enjeu, là, Bruno, là, c'est que le méchant, il faut qu'il se fasse donner des tapes à la gueule. C'est ça l'enjeu. Il faut juste un prétexte niaiseux pour se rendre à ça. Après ça, c'est plus important, là. Non, faut arrêter d'essayer de donner des raisons. Il n'y en a pas besoin de raisons. C'est des tapes à la gueule, Bruno. Violence policière. C'est ça. Vrai, t'as raison. 9 sur 10. Mais là, je me demande, dans le cinéma coréen, tu sais, tu faisais des films américains qu'on voyait dans les années 80 ou de quoi, on l'amenait comme un gros gars, on sait qu'il va affronter, tu sais,
notre héros, que ce soit Schwarzenegger, que ce soit Stallone, ces trucs-là. Mais en Corée, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut amener, mettons, parce que là, on savait d'avance, en voyant le casting dans ce film-là, puis les méchants, on savait qu'il n'y en aurait pas un de ces gens qui aurait un fight scene contre même les films de Van Damme, à la limite, ou les films de karaté en général, tu sais. T'as un protagoniste qui est là pour, tu sais, OK, lui, il peut péter des gueules, puis là, ça va être difficile un peu pour notre héros de... Mais dans ce film-là, c'est comme clairement établi qu'il va taper des gueules, la scène dans le dépanneur au début, puis il n'y a personne qui va y arriver à cheville tout le long du film. Le seul qui peut y arriver à cheville, c'est parce qu'il est bon avec des couteaux. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui va y aller de tactique déloyale avec... puis même là, il va réussir à le stabber, mais l'autre va être encore plus en crise, puis le spectateur va être encore plus content parce que le coup de poing va être encore plus de massue d'en face. C'est qu'un cave, cette scène-là, pour vrai, là, quand ils se battent dans l'autobus. Ah, c'est excellent. Puis je me souviens, je criais à mon écran, arrête de détruire de la propriété publique. J'arrêtais de le fesser sur des chars de police, puis comme, voyons non! Mais c'est sûr qu'il doit coûter énormément cher à la police coréenne. Là. C'est ça, c'est les collatéraux et tout, là, c'est épouvantable. Mais dans le 3, ça va être encore pire. Je sais pas. Tu vois, dans The Outlaws, il y a une scène où il se bat contre le méchant à la fin dans une toilette d'aéroport en Corée. Puis la toilette est complètement démolie, puis le capitaine y arrive, puis là, t'as la madame de l'aéroport comme « Ah, veuillez signer ici pour tous les dommages collatéraux, faut faire un claim. » Puis il est comme « Ah non, mais non, mais ça va juste prendre quelques secondes, veuillez signer ici en bas, blablabla. » C'est juste son capitaine qui se fait entrap finalement à payer tous les dégâts que l'autre il fait, là. Mais ils sont tous à l'hôpital, fait qu'il n'y a plus personne qui paye. Il y a ce principe-là qui revient dans celui-là avec le char de son collègue aussi, que t'as comme vraiment un long bout où est-ce qu'ils sont en train d'expliquer le fait que c'est son nouveau char, puis qu'il s'en servira pas pour des missions, puis... Oui, puis là, oh non, cette scène-là était tellement empreinte de naïveté, puis genre, tellement un truc de genre, on le sait où est-ce que ça sert. Je trouvais ça cute. C'est drôle. À quel point le film sait qu'est-ce qui est, là. Ah, clairement. Ah oui. And it delivers. Moi, ça a fait le tour, je dirais. Il y a pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario important. C'est juste des tapes. C'est un bon film. C'est un bon film de bataille, là, si vous voulez voir ça. Ça livre la marchandise, pour vrai, là. C'est comme... C'est un film, tu sais, c'est ça. Tu vois que ça se prend pas trop au sérieux. Il y a beaucoup plus d'humour que dans l'autre. Le ton est radicalement différent. Ouais. C'est ça. C'est un film. C'est comme un gros sequel. Genre, ils disent bigger, louder. C'est vraiment ça, là, ce film-là. On verra l'approche du 3, mais j'ai l'impression que ça risque d'être dans la lignée. Continuez sur cette lancée. J'aimerais ça qu'on lui donne un vilain le fun. Genre un Dave Bautista ou quelque chose comme ça. Un vilain des Amériques, ça serait pas pire. Ouais, ça serait pas pire. Puis il pourrait aller faire une enquête en Grande-Bretagne ou en Amérique, quelque chose. Là. Ou en Chine même, puis il y a des vilains en Chine aussi. Là. Arrêtez, là, vous allez s'amener Christophe Waltz. Ça va être Mike Tyson. Ben non, il a déjà fait des films en Chine, s'il vous plaît, arrêtez-les. Là, c'était tellement pas bon. Là. Mais non, mais écoutez. Ça va être Dennis Rodman. Non. John Cena, OK? Parce que si c'est John Cena, ça veut dire que Matt Dong-Seok peut faire partie de l'univers de Fast and Furious. Oh my God. Puis John Cena, il parle le mandarin, John Cena. Fait qu'on peut l'amener en Chine. C'est vrai, il parle tout le mandarin. Oui, il a tourné un film avec Jackie Chan qui est toujours pas sorti. Il a fait une pub sur YouTube du tournage du film, puis il parle genre pendant 5 minutes en mandarin de John Cena, puis là, tout le monde est impressionné parce qu'il parle en mandarin. Ouais. Bref, on peut l'amener en Chine, hein? Fait que ça va être lui. Voilà. Ça va être lui, c'est fait. Écoute, on a déjà écrit The Roundup 3. Engagez-nous. Voilà. Le scénario, c'est John Cena. Ah oui, engagez-nous. Puis dans Fast 11, Matt Dong-Seok va venir aider la famille de Vin Diesel. Fait que tout est dans tout, Bruno. Moi, j'ai confiance. T'as foi.
Ça va s'appeler One Fast, One Furious. Ah, Ça va faire un 11. Ouais. C'est comme ça que ça va s'appeler, Milan. Right. Ah. On a fait le tour, je pense, parce qu'on est rendu qu'on parle d'un film hypothétique. Plus 6.3. OK. Florence? Moi, j'étais plus 6.6. Pascal? Plus 6.8. Moi, j'étais à un 7.5 avec audience. OK. L'audience en fait une grosse partie pour ce film-là parce que c'est plus facile de triper quand tu as 200-300 autres personnes qui crient à chaque coup de poing. Je pense quand tu es tout seul chez vous. Yes. Quand Fantasia, il booste le son à 11. Écoute, écoutez ce film-là avec la baisse dans le tapis et vous allez réverber à chaque tape de Monsieur Madong Sok, je pense. Oui, puis si vous avez un craving de claques à gueule aux oignons, c'est un très bon service. Oui. Ben d'accord. Totalement. Toutes mes 6.3 s'en vont claque à gueule. Ça s'appelle la fin, je pense. Hein? Ouais. Okay, oui. C'est le temps de faire la pub. C'est ça. Là c'est la pub pour Spotify. Il y a la pub pour Radio H2O. Yes. Podcast.com, Patreon, douteux.org, Martin Godette, Tommy Godette, Milan, mais t'es là, fait qu'on n'a pas besoin de te remercier. Bon, ça me fait plaisir pareil. Puis on peut remercier Fantasia aussi, hein, encore une fois, de nous avoir médiatisé nos passes comme les années précédentes. Un beau petit festival qu'on apprécie tous. Donc, c'est ça. Merci, là. Merci. Bye. Bye.